Le droit de vote. Attends, j'en ai pas comme ça sur le moment. Je sais pas, rien que le fait de pouvoir porter des pantalons et pas forcément que des jupes et des robes et tout le truc comme ça. Déjà, il y a le droit de vote, ça c'est primordial. C'est ce qui ressort le plus souvent. Avant, les femmes ne pouvaient pas faire tous les métiers du monde. Et maintenant, elles peuvent, oui, effectivement. Et voilà quoi. L'égalité homme-femme. Voilà. Le droit de vote, le droit de porter un jean, le droit de conduire une voiture, le droit d'avoir un job sans demander à leur mari. Les droits. Effectivement, depuis plusieurs années, les femmes ont acquis de nombreux droits grâce à la lutte engagée de certaines d'entre elles. On rappelle qu'en 1804, le Code Napoléon déclare l'incapacité juridique de la femme mariée. La femme est donc, entre autres, interdite d'accès au lycée et aux universités, interdite de signer un contrat ou de gérer ses biens, exclue totalement de ses droits politiques, interdite de travailler sans l'autorisation de son mari, interdite de toucher elle-même son propre salaire, interdite de voyager à l'étranger sans autorisation de son époux, réprimée très durement si elle trompe son mari. La femme, à cette époque, est entièrement sous la tutelle de son mari. Puis, en 1816, le divorce qui avait été autorisé sous certaines conditions par Napoléon devient finalement complètement interdit et il ne sera rétabli qu'en 1884, soit 68 ans plus tard. En 1907, on assiste au premier pas législatif des femmes. En effet, une loi autorise les femmes mariées à pouvoir toucher elles-mêmes de leur salaire. C'est la première réforme qui permet aux femmes de devenir de plus en plus indépendantes de leur mari. Cette loi a été vivement défendue par Jeanne Chauvin, première femme avocate de France. En 1942, l'avortement devient crime d'État et passible de peine de mort. En 1944, les femmes assistent à l'une des plus grandes avancées de leur statut. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions de l'homme. Grâce à cette ordonnance signée le 21 avril 1944, le général de Gaulle autorise le droit de vote aux femmes après une lutte des plus ardues. En 1965, le Parlement vote une loi accordant aux femmes le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler sans le consentement de leur mari, réformant le Code civil rédigé en 1804. En 1970, la mère devient l'égale du père sur l'autorité des enfants. On parle alors d'autorité parentale plutôt que d'autorité paternelle. En décembre 1974, Simone Veil défend la loi sur l'avortement devant le Sénat. Le 17 janvier 1975, après de vifs débats et une lutte acharnée, la loi Veil légalise l'interruption volontaire de la grossesse, IVG, sous certaines conditions. En 1992, une loi réprimant les violences conjugales et sanctionnant le harcèlement sexuel au travail est votée. Enfin, grâce à une lutte engagée de certaines d'entre elles et de nombreuses revendications féministes, les femmes ont pu acquérir de nombreux droits leur permettant d'avoir un bien meilleur statut dans la société, proche de celui des hommes.